Soprattutto felice di ritrovarvi in questo mercoledì mattina in tre paesi, Radio Corso Internazionale, e ci ritroviamo come tutte le mattine, bien matinale, avec l'ensemble de nos chroniqueurs, les informations et bien sûr les invités du jour. Aujourd'hui, on va parler de MMA. Allez, on se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. Voilà, et puis en ce mercredi, donc 18 mars, nous allons faire un petit point météo de suite avec Philippe Jam et un point information. On va voir un tout petit peu, on va me parler peut-être un peu des élections, voir un peu les rassemblements qui se sont faits, hier donc au niveau des élections municipales sur l'ensemble de l'île. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le matin, les nuages vont donner quelques averses, notamment sur la façade occidentale de l'île, avec de la neige sur le relief à partir de 800 mètres. Par contre, sur l'est, nuages, mais pas de pluie, et des éclaircies qui vont se développer là aussi en fin de matinée, début d'après-midi. Le vent de nord-est sera modéré assez fort sur tout le nord de l'île, avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures maximales seront en chute, puisqu'on ne relèvera que 11 à 13 degrés en bord de mer, et de 2 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île, des températures qui par endroits seront bien en dessous des normales de saison. Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni, 2e et 4e au premier tour des municipales de Bastia, ont acté hier leur alliance pour le second tour. De son côté, le candidat de gauche, Sacha Bastelica, crédité de 6,4%, ne donne aucune consigne de vote pour ce second tour. À Bastia, donc 3 listes seront en lice dimanche, celle de Gilles Simeoni, celle de Julien Morganti et celle de Nicolas Battini. À Sartène, après Pascal Kilikine, Ludovic Cerlini, arrivé en 4e position au premier tour, a lui aussi annoncé son retrait hier sans donner de consigne de vote. Au second tour, seront en lice Christophe Mondoloni et Paul-Félix Benedetti. À Cargès, il y aura également un duel entre 2 candidats, Jean-Claude Donzella et Jérôme Alessandri. Stéphane Zanetacci arrive en 3e position lors du scrutin de dimanche, a en effet décidé de se retirer. Enfin, à Tox et Mours, 2 listes seront en lice. 7 communes au total encore sont concernées par ce deuxième tour. Au chapitre social, à l'appel du syndicat agricole Via Campagnola, et un an jour pour jour après la mort de son secrétaire général, Pierre Alessandri, et plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier devant la préfecture de Corse à Ajaccio pour rappeler à l'État ses engagements et réclamer des moyens pour permettre à la justice d'avancer. Pas question que l'assassinat de Pierre Alessandri allonge la liste des crimes non élucidés en Corse, a ainsi déclaré Jean-Dominique Mousso, le président régional de Via Campagnola, qui déplore également l'absence d'informations d'une quelconque avancée de l'enquête. Pour mémoire, l'agriculteur de 55 ans avait été tué de 2 balles dans le dos dans sa ferme le 17 mars 2025. Les personnels des urgences de l'hôpital d'Ajaccio appellent à un rassemblement demain jeudi à 17h devant la préfecture de région. Dans ce dossier, les personnels sont en grève et occupent depuis le 10 février les urgences. Parmi les revendications, la création de lits d'hébergement temporaire pour éviter que des patients restent bloqués aux urgences faute de place, la mise en place d'une ambulance dédiée au retour à domicile la nuit et une meilleure organisation des sorties afin d'éviter des transferts tardifs dans les services. Ce mercredi, Ajaccio célèbre sa Madonnuccia. Ce matin, l'archevêque de Monaco, Dominique Marie-David, présidera la messe pontificale en présence du cardinal François Boustillot, avec, comme il est de coutume, les vœux des magnifiques anciens. Les festivités se poursuivront à midi, place Foch, avec l'aubade de la musique municipale, puis à 16h30, la traditionnelle procession solennelle au départ de la cathédrale. Demain, ce sera au tour de Bastia de fêter son saint patron dans le quartier historique de Saint-Joseph. Les cours de tennis de Bonifacio a abrité hier le salon des clubs de la Fédération française de tennis en présence du secrétaire général de la LFFT, de plusieurs DTN et bien sûr du président de la Ligue Corse Philippe May, avec des représentants des ligues régionales continentales. But de ce salon des clubs, évoquer les différents aspects du développement de la discipline à l'échelle d'une collectivité, d'une ligue, d'un club et bien sûr de la fédération. Dans le cadre de ce salon a été procédé à l'inauguration de 2 cours de paddle dans la Cité des Falaises, ainsi qu'une séquence de découverte d'une nouvelle discipline, le pickleball.
Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis, on vous retrouve pour les invités. On va parler de MMA aujourd'hui. Les pronostics hippiques. On s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vire. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 5, Catchy Quick. Passons à la 6e course, le 8, Cavale à deux pattes devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 11, Eldorado Bar. Bon jeu à tous. Je vous rappelle que les courses hippiques en Corse, c'est samedi et c'est sur l'hippodrome de Casator. À ne pas oublier avec tout plein d'animations qui sont prévues. Vous allez voir, il y a même des cavaliers en armure, des jeux pour les enfants, des balades à poney, puis bien sûr, l'ensemble des courses hippiques. Pour l'instant, l'horoscope, tiens, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers, aujourd'hui ça serait plutôt favorable de prendre du recul, d'observer les situations que vous rencontrez pour faire les meilleurs choix. Les taureaux, vos décisions vont vous amener à un bel aboutissement ou sinon au niveau sentimental, vous allez réussir à atteindre certains objectifs que vous avez pu mettre en place ou désirer. Les Gémeaux, vos décisions vont vous apporter bien plus de résultats que ce que vous pouvez escompter. Les Cancers, si vous gardez la tête sur les épaules et que vous faites des actions concrètes, vous allez avoir de très bonnes nouvelles et du coup vous serez d'humeur festive. Les Taureaux, vous n'allez pas lésigner sur les efforts et voire même les prises de risques. En tout cas, pour le coup, aujourd'hui, on pourrait avoir de belles propositions à vous faire. Les Vierges, même si on peut se sentir par moments déstabilisé, vous avez les capacités de retrouver un équilibre beaucoup plus juste. Les Balances, la vie vous réserve encore de belles surprises qui vont arriver bien plus vite que ce que vous pouvez escompter. Les Scorpions, même si certains de vos projets mettent du temps à se manifester, ce n'est pas pour autant une trahison. Ayez foi en la vie, en vos efforts et au temps. Les Sagittaires, vous pourriez être aujourd'hui amenés à déclarer et dévoiler certains de vos sentiments auprès de certaines personnes. Les Capricornes, si vous avez une situation qui est bloquée, prenez le temps d'observer et de recueillir toutes les informations qui seront nécessaires pour sortir de ce blocage. Les Verseaux, alors être organisé, c'est pas mal, mais bon, il faudra peut-être travailler un petit peu plus l'écoute que vous avez de vos ressentis pour réussir à être encore plus efficace. Et enfin, les Poissons, même si par moments vous pouvez ressentir de la nostalgie par rapport à certains faits du passé qui reviennent d'actualité, vous n'hésiterez pas à couper avec les situations qui peuvent faire mal. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci Paxi. Elisa, ce sont les lectures d'Elisa et c'est le mercredi donc et on la retrouve tranquillement donc sur Télépaïs et sur Radio Corse International. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International et Télépaïs pour vous parler littérature. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un roman pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, un roman italien de Sandro Veronese qui s'appelle Septembre Noir, qui vient de paraître en janvier 2026 chez Grasset dans la collection En lettres d'encre. Alors, Sandro Veronese, c'est vraiment une des plus majeures à l'heure actuelle en Italie. Il avait remporté en 2008 le prix prestigieux Strega pour son roman Chaos calme. Pourquoi ce coup de cœur ?
Parce que j'ai lu, je ne vous cache pas, en 48 heures, un vrai roman. Un roman qui emporte, un roman doux amer, un roman qui narre avec nostalgie, acuité, avec délicatesse, le passage à la fois exaltant et douloureux de l'enfance à l'adolescence. Mais pas uniquement, c'est un roman qui va beaucoup plus en profondeur. Pourquoi ? Parce que dès les premières pages, on pressent l'avènement d'un drame familial, un drame intime qui va marquer au fer rouge un jeune homme surnommé Gigio et qui signera la fin de son enfance. Au drame intime va s'ajouter en plus la prise d'otage et le massacre perpétré par l'organisation terroriste Septembre Noir pendant les Jeux Olympiques de Munich, à la fin de ce fameux été 72. Alors, plus précisément, que raconte ce roman ? C'est Luigi Bellandi qui s'exprime, qui est professeur et traducteur et qui se remémore l'été 1972. À cette époque, le jeune Luigi, que tout le monde surnomme alors Gigio, a 12 ans. Et comme chaque année, sa famille loue une maison dans une station balnéaire huppée de la côte toscane. Et dans cette station balnéaire, il a pour habitude de naviguer avec son père, qui est un avocat charismatique. Pour Gigio, c'est l'été des découvertes, la musique, la lecture, les BD, le plaisir de la traduction, mais aussi et surtout, c'est l'été de la naissance du désir et de l'amour. L'amour pour sa voisine de plage, Astel Raimondi, qui irradie de beauté. C'est la naissance de l'amour et des troubles qui l'accompagnent. Pourquoi est-ce que j'ai adoré ce roman ? Parce que c'est une plume délicate, fluide, c'est une plume toujours surprenante et on avance dans cette histoire sans jamais être sûr de rien. Et c'est là que réside l'intérêt. On avance au rythme des émois de Gigio. On pressent que la férocité du monde le frappera immanquablement, marquant ainsi la fin de son innocence. Je ne vous dis pas tout, évidemment. Le récit est travaillé, construit avec un souci de la narration, de la composition et l'harmonie. Et c'est ces soucis de la construction qui vraiment emportent le lecteur. Il y a également dans ce roman de très beaux portraits, notamment celui du père de Gigio, le portrait de sa maman, irlandaise flamboyante, et aussi sa petite sœur, dont on comprendra qu'elle deviendra un des personnages pivots de sa vie. Évidemment, une peinture nostalgique, délicate, du premier amour, inoubliable. Alors, je vous conseille vraiment la lecture de ce roman, et j'avais envie de vous en lire un petit extrait pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Je m'étais rendu compte que j'étais amoureux d'elle, puisqu'à l'évidence, ce sentiment couvait déjà depuis longtemps en moi et ne s'était manifesté que lorsque j'avais mesuré combien l'idée de renoncer à elle m'affligeait. C'est un point important. Je ne suis pas tombé amoureux de son absence. Je ne peux pas me consoler en disant cela. Au contraire, son absence avait été l'abîme qui m'avait permis d'évaluer la profondeur de mon amour, en le faisant soudain émerger et en conférant de la splendeur à sa présence. Un amour qu'encore aujourd'hui je prends très au sérieux, et pas seulement parce que l'amour à cet âge doit toujours être pris au sérieux, mais parce que j'ai senti cet amour vibrer dans chaque fibre de mon corps, et je sais que ce fut une véritable révolution. Même si j'avais compris qu'oncle Giotti avait cité cette phrase en référence à lui, je continuais à sentir qu'il m'avait été donné de renaître. J'ai beaucoup dit qu'avant cet été-là, je n'étais rien, et c'est vrai, comme il est vrai qu'après je suis devenue l'adolescent à qui est arrivé ce que je vais vous raconter. Mais pendant des jours d'août passés avec elle, j'ai eu le temps d'éprouver un bonheur que je n'ai jamais pu oublier et qui m'a permis de ne pas trop m'endurcir pendant les années d'épreuve. Pour le dire de la façon la plus simple possible, j'ai eu le temps d'aimer vraiment, seule raison pour laquelle j'ai été capable d'aimer à nouveau. Alors j'espère que cette petite lecture vous a plu et vous a donné envie d'aller chercher ce roman que vous trouverez pour le moment dans les meilleures librairies. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Invité du jour, on va parler de MMA, voilà, et d'une compétition qui va avoir lieu donc ce week-end. Nos invités sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Nous allons parler sport de combat aujourd'hui avec Fred et Hugo Boisjol à l'occasion de la 3e édition du Corsican Fight League qui aura lieu ce samedi 21 mars au COSEC Pepito Ferretti à Bastia. Fred, bonjour.
Bonjour Philippe. Hugo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio pour nous présenter donc cette 3e édition du CFL, le Corsican Fight League. Tout d'abord, Fred, un petit mot sur le club qui existe depuis 2019, mais qui s'est bien étoffé depuis. Alors non, écoute, pas depuis 2019 en fait. Ah, bien avant. Oui, Oui, bien avant, 2019, en fait. c'était En fait, on a ouvert le club en 2002 au départ, c'était une aventure au départ en 2002. En plus, et après, en 2009, on a refondé derrière le KTP et MMA School. Donc, voilà, donc de 2009, ça fait combien du coup? Ça fait 16 ans. 16 ans, Voilà, ouais. ça fait 16 ans, donc ça fait 16 ans qu'on travaille pour la jeunesse, et puis et ben ça avance, et puis c'est de mieux en mieux. Donc pour nous, c'est que du positif. Avec une belle évolution, notamment avec ce fameux MMA qui est enfin reconnu. Et MMA qui est enfin reconnu depuis donc juste 2020, en fait, c'est récent, ça a 6 ans. C'est ce que j'explique toujours à chaque fois qu'on me donne l'occasion de parler, c'est que pendant 15 ans on a galéré, de 2005 à 2020 on a galéré parce qu'on pouvait pas pratiquer, on pouvait pratiquer le MMA mais pas faire de compétition sur le territoire national. Donc on était obligé de partir avec les boxeurs à l'étranger, on faisait l'étranger, on a fait toute l'Europe, on a fait aussi de l'international, on a fait vraiment un beau parcours. Aujourd'hui, le MMA est légalisé en France. On peut combattre chez nous, on peut combattre devant nos amis, devant nos partenaires, devant nos familles. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce plateau pour pouvoir faire boxer des gens comme Hugo et d'autres insulaires devant tout le monde. En fait. Alors, un club qui est très étoffé, puisqu'il y a plus de 200 licenciés, c'est ça? Voilà, actuellement, on est à plus de 250 licenciés. Donc, bien structuré, parce qu'il y a des éducateurs derrière. C'est structuré, on a 7 éducateurs diplômés, ça c'est important de le préciser, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi. Quand les gens nous confient leurs parents, on a envie de faire des choses bien, et les parents entendent des choses bien de notre part, donc c'est sérieux. Des gens qui sont diplômés d'État, diplômés fédéraux, des diplômes fédéraux, donc voilà, on est affilié à une fédération qui s'appelle la Fédération Française de MMA, la FMMAF, pour ne pas la nommer. Et tout est structuré, tout est codifié. Le MMA a pris son envol, il se développe de plus en plus. Les gens sont sérieux. C'est une discipline qui peut être pratiquée par tout le monde. Nous, on commence chez les enfants à partir de 6 ans. Quelquefois, on prend les petits frères à 5 ans et demi. Donc, franchement, c'est bien. Et les parents nous font confiance. C'est ça qui a changé par rapport à il y a quelques années où on disait ouais, cette discipline violente, les gens ils sont méchants, c'est des voyous, ils ne pensent qu'à se battre. Enfin. Et en fait, on s'aperçoit que de jour en jour, ça change. Les enfants... Et je répète toujours la même chose. Il fallait éduquer les gens. Il fallait éduquer les gens et comme je répète toujours, parce que c'est important en fait, c'est que les petits, ceux qui manquent de confiance, on leur redonne un peu de confiance, on fait du travail avec eux, et ceux qui ont, à contrario, manquent d'humilité, et ceux-là aussi on leur rend un petit peu l'humilité, parce que du coup, quand on pratique le MMA sérieusement avec des gens et qu'on est bien encadré, on n'a pas envie de se bagarrer dans la cour d'école, on n'a pas envie d'emmerder les gens dans la rue. Et du coup, c'est que du positif et on devient des meilleures personnes grâce à ces disciplines. Alors, une discipline donc, qui mérite d'être connue. Et c'est un petit peu le but de créer ce CFL qui va pouvoir aider à promouvoir non seulement ce sport, mais également les sportifs insulaires qui le pratiquent. Exactement, parce que le MMA, c'est bien de le voir à la télé. On voit des combats à la télé, mais enfin, et puis nous, surtout, pendant des années, nos boxeurs allaient combattre donc justement sur le continent ou à l'étranger. Et du coup, chez nous, on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas montrer les talents qu'on avait sur l'île. Donc du coup, j'ai décidé d'organiser la première LMMA League à l'époque. Je me suis mis, la Fédération française, organiser un parcours et des étapes sur toute la France. Et j'ai demandé à ce que nous, on bénéficie pour justement montrer à tous les Corses qu'est-ce que le MMA et qu'est-ce que la MMA League. On a fait donc la première MMA League en 2023. Derrière, j'ai organisé le premier Corsican Fight League pour pouvoir promouvoir la discipline et promouvoir l'événement, mettre en valeur nos combattants insulaires, les combattants bien sûr de chez nous, les combattants d'autres clubs, notamment je pense à la Bushido Ajaccio qui travaille avec nous depuis plus de 15 ans et qui sera encore sur ce plateau. Donc le but c'est de mettre vraiment à l'honneur nos combattants insulaires. Voilà. J'en profite tout de suite vite fait pour dire que sans les partenaires, on n'y arriverait pas. Donc ils nous suivent, ils nous font confiance et c'est top. Merci encore une fois à vous. Grâce à vous, nos boxeurs peuvent s'illustrer dans la cage. Et rentrer dans une cage, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de... Parce que je vis mon truc à fond. Bien sûr. Et rentrer dans une cage, c'est très très dur. Et donc rien que de les suivre, de venir les voir et de les aider à promouvoir cette discipline, pour ça, moi, je vous remercie et vous me donnez beaucoup de force. Et vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a, au dernier CFL, il y avait 1500 spectateurs, c'est énorme.
Ouais, peut-être pas 1500 spectateurs. J'exagère toujours. Ouais, non, mais on était plus de 1000, ça c'est Plus de 1000, sûr. voilà, c'est ça, c'est quand même... ça prouve qu'il y a une demande et que c'est suivi, que... C'est un rendez-vous important. C'est une grosse organisation, c'est un rendez-vous important. Bon, on est à Pépito Ferrette, donc c'est bien. On ne peut pas non plus mettre 3000 personnes, mais franchement, c'est excellent. Et en plus, on est bien reçus à Pépito, c'est bien. La CAB nous met une bonne... nous aide bien dans la dispo de l'événement. Donc franchement... Voilà, c'est magique. Alors Hugo, quand on entend papa, finalement, on se dit, Hugo, il ne pouvait que faire des sports de combat, en fait. Vous êtes tombé tout petit par la force, par la passion de papa. Exactement, voilà, j'ai commencé, j'avais 5 ans et demi, donc j'étais tout petit. Et depuis, j'ai pas lâché, et aujourd'hui, je suis combattant professionnel. C'est sûr qu'au début, c'était du loisir, je faisais vraiment ça pour le plaisir. Puis après, au fur et à mesure, dès que je suis rentré dans mon adolescence, j'ai vraiment voulu faire ça sérieusement. Et voulu tout simplement aller le plus loin possible. Donc j'ai fait beaucoup de compétitions en amateur et aujourd'hui je suis à mon 3e combat pro au CFL, donc j'ai hâte d'y être. Et ça passe par beaucoup de travail, je suppose. Beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Mais comme tout sportif, c'est des concessions à faire. Puis voilà, moi j'ai un rêve d'enfant à réaliser, donc je serai prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut. C'est sûr que ça demande une hygiène de vie impeccable, donc on va pas sortir en boîte faire la fête, on va pas manger n'importe quoi, on va pas boire. Et puis c'est entraînement quotidien, voire 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Donc oui, ça demande un gros investissement, mais ça vaut le coup. D'où cette tâche d'ambassadeur que la collectivité vous a attribuée. Vous êtes un exemple, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pendant 2 ans, j'étais ambassadeur sportif de la Corse. Du coup, j'ai pu intervenir dans des écoles, dans différents lieux pour promouvoir le sport, c'est bien fait, et aussi raconter un petit peu mon parcours. Donc forcément, les jeunes, quand tu leur expliques ce que tu fais, que toi aussi tu vas commencer à leur âge, et que tu essaies de les motiver au maximum, ils te regardent un peu avec des étoiles dans les yeux, donc forcément c'est émouvant. Bien sûr, ouais. Et ça fait partie de mon parcours. Moi, on m'a transmis un savoir, un savoir-être, un savoir-faire. J'essaie tout simplement à mon tour de le transmettre aux plus jeunes. Il y a une grosse différence entre amateur et pro ? Oui, une grosse différence, et notamment réglementaire, puisque là on va partir sur des rounds de 5 minutes, en amateur c'est des rounds de 3 minutes, donc sur la gestion du combat, faut être encore mieux préparé. Ensuite, d'un point de vue des frappes, on a le droit au coup de coude au visage, coup de coude partout, des genoux au visage, on n'a plus de protège tibia et on a des gants qui sont très très fins, alors qu'en amateur ils sont plus rembourrés. Donc forcément, l'impact des frappes sont beaucoup plus significatives, beaucoup plus coupantes. Donc d'un point de vue stratégique aussi, c'est autre chose, parce que le combat dure plus longtemps. Donc oui, en pro, ça reste encore une étape au-dessus. On va parler dans quelques instants de votre 3e combat, donc ce 21 mars. Un mot sur le programme, Fred. Il y a 11 combats, c'est ça ? Donc c'est un mot riche. Programme, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Hugo. C'est que Hugo dit en professionnel, on a le droit au coup de coude, on a le droit au coup de genou au visage, on a le droit. En fait, il faut qu'on réalise que c'est un sport dur, c'est un sport d'homme en fait. C'est un sport d'homme. Alors on parle de violence, on dit oui c'est violent. Bien sûr que c'est violent puisque c'est dur. Mais en fait ces athlètes, ce sont des athlètes préparés qui s'entraînent. Donc c'est pas du n'importe quoi. C'est réglementé, c'est dur mais c'est réglementé. C'est pas de la violence pure comme on peut. Moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est les gens qui parlent du MMA, ils disent « c'est violent, pourquoi tu fais ça, pourquoi vous font ça ?» Non, en fait, il a expliqué, Hugo, c'est un sport très dur. Alors, les coups sont autorisés, les coups durs sont autorisés, mais il y a un énorme respect entre les combattants. C'est le surpassement de soi qui est dur, c'est ça c'est ça que je trouve magique dans ces disciplines de sport de combat, c'est-à-dire qu'on se surpasse et on va au-delà de ses limites. Et de se retrouver seul dans une cage face à ses limites, c'est grandiose, donc c'est très très dur. Bon, moi je parle comme un passionné, mais je parle comme quelqu'un... Et ancien combattant. Et ancien combattant, je ne faisais pas du MMA, moi je faisais du Muay Thai, du kickboxing, mais c'est ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est dur cette discipline, c'est pas on fait du MMA pour casser la gueule aux gens, non c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est un sport de combat très très dur. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 visages du combattant. Il y a le combattant qui est sur le ring et qui va rien laisser passer. Et puis dans la vie, c'est quelqu'un de très gentil, qu'on a envie avec qui on a envie de sortir, de parler. Quand vous voyez quelqu'un comme Hugo, regardez, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Dans sa vie de tous les jours. C'est une sagesse qui s'apprend au fur et à mesure. C'est une sagesse en fait. Quand vous êtes dans une salle de MMA et que vous roulez par terre, vous prenez des coups, vous donnez des coups, vous vous faites étrangler,
Et quand vous sortez dehors, vous n'avez pas envie d'aller emmerder les gens, ça ne sert à rien. C'est vrai. Et puis quand il dit aussi un sport d'homme, il voulait dire un sport de guerrier. De Oui, guerrier. oui, quand Il je y a dis pas pour énormément les de femmes femmes. qui pratiquent, des compétitrices. Exactement. Oui, aussi. il y a des femmes, oui, C'est vrai vous que voilà, en la avez pas discipline- mal dans votre club. Oui, voilà, la discipline, elle évolue énormément et... Tu fais bien de rebondir derrière. Oui, c'est l'homme en général. Ça peut être interprété quand je dis un sport guerrier, d'homme. Voilà. pas homme. Oui, quand un sport d'homme, c'est un sport avec un grand H, c'est un très très dur. Bien Et sûr. il y a des femmes qui sont très très compétentes, très très dures, et mais donc hommes et femmes bien sûr, excusez-moi. Alors, un petit mot sur ces 11 combats. Donc, il y a du continent et de Corse, bien sûr. Alors voilà, donc comme je disais tout à l'heure, moi je voulais faire, donc je fais c'est une organisation pour mettre en avant nos boxeurs insulaires. J'avais sur ma carte beaucoup plus de combattants insulaires prévus. Bon, malheureusement, il y a la vie qui fait qu'il y a les blessures, il y a les maladies, il y a le travail, parce que nous, on n'est pas des sports de riches, ça se saurait. Donc, on est obligé d'aller travailler les 3/4 du temps. Donc, du coup, on va se retrouver avec 6 combattants insulaires, quand même, sur la carte. C'est bien, 11 oui. combats, c'est bien. Il y a 3 de Bastia, 3 d'Ajaccio. Donc, ça va mettre une bonne ambiance, parce que c'est des combattants... Il faut savoir qu'à la Bushido Ajaccio, ils ont un bon niveau. C'est des combattants qui boxent très très bien. Donc ça va être équilibré. La carte a été équilibrée. On a essayé de faire quelque chose de bien. On a aussi 2 combattants sardes qui seront présents, dont un qui est déjà aguerri, qui a fait les IMAF. Les IMAF, pour ceux qui ne savent pas, c'est les championnats du monde et les championnats d'Europe amateurs. Et son adversaire aussi a fait les IMAF. Donc ça va être un très très beau combat. On a aussi un combattant de chez Hatch, qui va être opposé à un combattant de chez Souk, Campassat, donc c'est de la Yoda Old School, excusez-moi. Donc ça va être un super combat. Donc, en fait, c'est un rendez-vous international. C'est un rendez-vous très intéressant, une belle carte avec des combattants que je connais. Et bien sûr, on terminera par le main event avec mon fils Hugo. Voilà. Alors, comment on aborde ce 3e combat? Il y a une victoire, une défaite, c'est ça? En professionnel? Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait mes débuts pro l'année dernière. Donc j'avais gagné mon premier combat au CFL. Ensuite j'ai combattu sur le continent, où malheureusement c'est soldé par une défaite. Soit un combat très frustrant. Donc là je reviens en pleine forme, très très bien entraîné, motivé comme jamais. Et j'arrive très détendu. Et donc voilà, ça fait mon 3e combat pro. Donc petit à petit l'expérience arrive. Et en tout cas, moi j'y vais préparé, détendu, et on va faire le travail. Et vous pouvez vous attendre à un beau combat. Votre adversaire? Mon adversaire, un combattant solide, pareil, il est en 1-1 en pro. Il a une grosse expérience en amateur comme moi, il a une 20aine de combats en amateur. Adversaire coriace. Et je pense que ça va faire une très belle opposition et un très beau combat. Alors donc, 11 combats, le premier coup de... Je ne sais pas s'il y a un gong comme en boxe, mais Ouverture des portes. Ouverture des portes. 18h30 et premier combat 20h. Voilà. avec une petite Avec une petite entracte. pause, un entracte, oui. Petite entracte. Donc il y a restauration. Il y aura D'accord. restauration sur place. Enfin voilà, vous pourrez boire et manger. Et voir du beau spectacle. Voilà. On va nommer quand même son adversaire. Oui, on l'a, oui. Parce que il s'appelle Louis Bocola, qui est connu dans le milieu du MMA. Et il vient de Rennes, de la ville de Rennes, Rennes Combat Association. Donc, franchement, ça va faire... Finalement, il y a un bon rapport entre les clubs. Ah, il y a tout à fait. Hein? Alors, Hugo a expliqué ça il n'y a pas longtemps. Il expliquait que... Alors, il y a un bon rapport entre les clubs, c'est sûr, mais il y a surtout un bon rapport entre les combattants. C'est-à-dire que quand... Hugo, je peux te laisser la parole, parce que toi, tu expliques bien ça. Oui, non, j'expliquais la dernière fois que... En fait, c'est un sport tellement complexe, et d'arriver là où on arrive, en fait, ça demande énormément de sacrifices. On peut qu'avoir du respect pour notre adversaire. Alors évidemment, des fois, on peut voir des vidéos où c'est avant le combat, ça s'échauffe, des mots un peu durs. Mais derrière, on pourra toujours retrouver à la fin du combat, sur les 95% du temps, les combattants, ils vont se checker, ils vont se faire un petit câlin. Et puis, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de haine. Il n'y a pas de haine du tout. Et c'est juste pour... on respecte l'adversaire. Voilà, c'est l'âpreté de la discipline qui fait qu'on respecte son adversaire. Pour terminer, si je peux terminer, remerciements aussi, parce qu'on a remercié les partenaires, toute la famille, tous ceux qui nous aident. Je remercie aussi tous les combattants qui vont venir et qui se sont entraînés, parce que sans eux, c'est pareil, la carte n'existerait pas. Donc merci à vous les gars, et on se retrouve samedi tous en pleine forme.
Nos invités aujourd'hui étaient Fred et Hugo Boisjol à l'occasion donc de ce gala, de cette rencontre de MMA qui aura lieu donc ce samedi 21 mars au cause avec Pepito Ferretti à Bastia à partir de 18h30, 19h. Oui, premier coup de gong, 20h. Ouverture, 18h30. Merci, puis on croise les doigts. Merci, merci à vous. Voilà, un bon rendez-vous à ne pas manquer. Autre rendez-vous à ne pas manquer, on va retrouver Julien Santini ce jeudi 26 mars à 20h30 au Spazio Culturale Carlo Rocchi. Voilà, donc pour un bon moment d'humour donc avec Julien Santini. Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver donc le groupe Vitalba, et ça sera donc pour le 21 mars, et sera du côté de la salle de spectacle de Calvi. Les cafés philo de notre ami Christophe Di Caro, que vous pouvez retrouver ce mardi 24 mars à la médiathèque du Centro-Gita. C'est la bibliothèque municipale, comme on l'appelait avant. Voilà, donc vous allez pouvoir le retrouver là, et on va parler de l'intérêt du groupe, doit-il être supérieur à celui du bien commun. Voilà pour les petits rendez-vous. 39e édition aussi, la quinzaine du cinéma britannique, hein, ça se passe du côté du studio, c'est à partir donc du 25 mars jusqu'au 7 avril. Et nous aurons aussi fait un petit détour du côté du musée archéologique de Marianne, le musée Prince Régnier de Monaco. Et là, vous allez pouvoir faire un stage de tressage de palmes. Voilà pour des petits rendez-vous. Et ça du 26 au 27 mars, donc pour ce petit stage du côté de Luciana. Bon, on se refait un petit point sur les titres de l'information, tiens, avec Philippe Jam. Et puis on se retrouve juste après. Municipal, Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni ont acté leur alliance pour le second tour à Bastia. À Sartène, Ludovic Cerlini, arrivé en 4e position au premier tour, a annoncé son retrait. Le second tour opposera donc Christophe Mondoloni à Paul Félix Benedetti à Cargèse. Duel entre Jean-Claude Donzella et Jérôme Alessandri. À Tox et Muro, 2 listes seront également en lice. 7 communes corses sont en fait concernées par ce deuxième tour. À l'appel du syndicat agricole via Campagnol, ayant un an jour pour jour après le meurtre de son secrétaire général Pierre Alessandre, et plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Ajaccio pour rappeler à l'État ses engagements et réclamer des moyens pour permettre à la justice d'avancer. Les personnels des urgences d'Ajaccio appellent à un rassemblement demain jeudi à 17h devant la préfecture. Et puis ce mercredi, Ajaccio célèbre sa Madounuch en présence de l'archevêque de Monaco, Dominique-Marie David, et du cardinal François Boustillot. Météo, nuages et averses en matinée, mais du soleil l'après-midi, le tout sous un bon grégal. Donc je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne, tenez forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio.